Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire avec Didi. Voilà, on va parler un petit peu de cette affaire-là. Alors, comment dire? C'est très sombre. C'est très très sombre. Plus on avance dans les jours, plus on apprend des choses, plus ça me terrifie. Vraiment, ça me terrifie. C'est un truc de fou. Voilà, c'est plus on avance, plus c'est un grand malade mental. Plus on avance, plus ça me dégoûte cette affaire-là. Et on va en parler parce que je pense que c'est important que l'on en parle parce que il faut parler que des faits de ce qui se passe. Ce gars-là est un véritable détraqué. Bref, donc il y a quelques temps d'ici, eh bien j'avais fait une vidéo sur le fait qu'il pourrait potentiellement aller en prison. Voilà, bref, donc il faut savoir, on va quand même remonter le temps à quelques temps d'ici, voilà. Donc, on va reparler un petit peu de Cassie, etc. Bref, il faut savoir qu'il y a quelques temps d'ici, une plainte avait été déposée contre Didi, avec Cassie, etc. Sur le fait qu'elle aurait été, donc, elle aurait participé, on va dire, à des trucs un peu bressons avec lui, voilà, et qu'elle aurait été V, on va pas trop dire les termes parce que YouTube aime pas trop ça. Donc voilà, elle aurait eu des choses un peu bressons, voilà, elle aurait été droguée à son insu, elle aurait eu des choses donc un peu violentes, donc voilà, à son insu aussi, donc vraiment pas mal de choses à son insu, donc voilà. Bref, tout ça c'est réglé à l'amiable au bout d'un moment. Déjà ça c'est déjà hyper chelou à ce niveau-là, voilà, ça fait pas mal de bruit. Donc voilà, l'histoire se tasse un petit peu, rien ne se passe à ce niveau-là. Puis quelques temps après, boum, une nouvelle chose qui se passe. Alors donc ça c'est des nouvelles choses qui se passent à ce niveau-là. Où il y a quelques mois d'ici par contre, eh bien perquisition dans ses résidences, voilà, Miami, Los Angeles, un peu partout, voilà. Et donc il y a ces enfants qui se font aussi arrêter, donc ça a été filmé. Didi quant à lui était donc au niveau de l'aéroport, voilà. Et donc il y a eu pas mal de trucs à ce niveau-là, comme quoi donc il était parti eh bien aux Caraïbes. Bref, il y avait des gens qui sortaient comme quoi que des îles, en plus de ça des îles africaines. Ça c'était quand même assez marrant. Les gens ont confondu l'Afrique et les Caraïbes à ce niveau-là. Donc comme quoi, donc il était parti donc sur une île africaine aux Caraïbes, alors que ça existe pas. Bon, ça c'était n'importe quoi. Donc voilà, alors non, c'est effectivement il y a bien un avion qui était parti aux Caraïbes. Donc le jet privé de Didi, mais Didi donc n'était pas dedans. Bref, donc il a appris tout ça. Voilà, il a été donc à la police, etc. Bref, voilà, il n'y a pas eu grand chose à ce niveau-là. Et il a été libéré. Il a été libéré, tranquille. Voilà, les enfants avaient dit qu'il n'y avait rien, etc. D'ailleurs, il y a même un de ses fils. Là ça a été très bizarre d'ailleurs, hein, venant de son fils, en disant. Ouais, ils ont fouillé la mauvaise pièce, enfin la mauvaise maison, etc. Bref, ça c'est une dinguerie quand même, lui, ce qu'il a sorti. À ce niveau-là, c'est quand même une sacrée dinguerie. Là, à ce moment-là, c'est un peu cool, hein. Vraiment, on n'a pas encore creusé le truc qui se passe, hein. Vraiment, c'est une sacrée dinguerie après, parce que là, vraiment, les nouvelles révélations qu'on a actuellement, c'est fou, c'est vraiment fou. Bref, alors, le FBI, donc, durant sa petite fouille dans les maisons de Didi, ramasse donc pas mal de preuves, pas mal de choses. Didi, on dirait qu'ils sont bien un petit peu les steaks royalement, en mode tranquille, il m'arrivera rien. Donc voilà, et il ramasse surtout eh bien, pas mal de choses, pas mal de preuves, dont des bouteilles, des lubrifiants, des bouteilles pour bébé, plus de 1000 trucs de bouteilles d'huile, etc. Vraiment des trucs de fou malade. Des trucs de malade mentaux. Déjà, qu'est-ce que tu te ramènes avec ces bouteilles-là? Ces bouteilles sont importantes. Et donc des cassettes vidéo. Alors pour ceux qui savent pas, les cassettes vidéo, voilà, c'était des trucs à l'ancienne, des VHS, voilà, où donc tu mettais dans un lecteur cassette. Actuellement, c'est soit le DVD, ou soit le Blu-ray, ou soit Internet. Voilà. Et eh bien, j'imagine qu'il y a sûrement aussi des DVD avec donc les années qui ont suivi, mais vous imaginez depuis le temps qu'il fait des dingueries pareilles. Bref, donc, eh bien, le FBI ramène les cassettes et donc ramène aussi les DVD, et ils enquêtent. Et ils enquêtent, et ils regardent des trucs de fou. Voilà, que dire de plus? Et donc, il y a quelques temps d'ici, il y a 3-4 semaines maintenant, Didi s'est fait arrêter. Il se fait arrêter pour trafic.
voilà, trafic S, voilà, trafic avec des femmes, trafic d'armes, voilà, on a retrouvé des fusils d'assaut chez lui, tous des trucs ainsi, trafic de drogue, voilà, pas mal de trucs, hein, tous des trucs de fou, voilà, vraiment, le mec, il a une loi RICO dans sa gueule directement, y a pas d'autre possibilité là-dessus, bref, organisation criminelle, à but de faire des trucs un peu, des bails un peu chelous, voilà, vraiment pas mal de trucs, vraiment, le gars, c'est, je pense, l'associé du diable. Vraiment, le mot est encore gentil à ce niveau-là. Je pense même que le diable s'est réincarné en ce type-là. Tellement, plus on va avancer, plus ça va être Bresson. On a appris dans l'histoire que le gars, il faisait des soirées. Les soirées, donc, il y avait une première partie. Bon, il y a une première partie où c'est safe. Il y a eu plein de gens invités, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui font l'amalgame, etc. Là, à ce niveau-là. Et il y a une deuxième soirée avec ces mêmes gens invités, mais des gens, soit donc avec les gens de la première partie, donc qui sont partis. Eux, ils sont pas concernés là-dessus. Eux, ils étaient juste là à la soirée, cocktail, voilà, on boit un petit verre, tranquille, on rigole, haha, voilà. Ah, ça s'est bien passé, au fait, ta journée avec, je sais pas moi, Carrie, oui, ça s'est bien passé. Et toi, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Voilà. Ah, purée, super bonne soirée. La musique est bonne. Ouais, la musique est excellente. Voilà. Ah, ben écoute, fin de soirée. Allez, ciao. Ouais, ciao. Et puis, il y a l'autre à côté qui dit, ah, moi, je reste encore un petit peu. Voilà. Pourquoi? Ah, parce que je reste encore un petit peu, mon gars. Tu peux pas comprendre, toi. T'es pas bienvenu dans le club, etc. Ah, ok. Sauf que le deuxième qui reste, en fait, mon gars, bah, lui, il est parti en route pour faire des trucs, des dingueries avec des femmes. Et maintenant, on a appris avec des enfants. Voilà. Non, je déconne pas. Là, actuellement, on a appris qu'il y avait des enfants. Des mineurs. Des mineurs, les gars. Comment vous dire? Comment vous dire? Moi, c'est surtout... les mineurs, quoi. Il y a un gamin de 9 ans qui est dans cette histoire-là. Vous imaginez? Là, on parle d'un enfant de 9 ans. Je suis... Là, c'est vraiment, je suis à terre. Ça... Oh, je sais pas quoi dire. Ça me... En fait, depuis que je sais cette information-là, vraiment, plus on avance dans cette affaire-là, plus j'ai envie de quicher tellement ça me dégoûte. Voilà, j'ai envie de vomir tellement ça me dégoûte. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le terme. Voilà, il y a des gens, des gens qui ont fait des bails bressons avec des mineurs d'âge. Alors il y a tout âge, hein. 9 ans c'est le plus petit qu'on sait actuellement. Je dis bien actuellement. Hein. Donc ça tombe, il est encore plus jeune, qu'on sait pas encore. Ça va sûrement sortir dans les jours qui suivent. Mais le 9 ans, et en fait, le gars il était drogué à des doses de cheval, pas de chevaux, à des doses de chevaux. Voilà. De cheval, de chevaux, on s'en fout, voilà, c'est le même. Mais vraiment, le gars, il était drogué, comme si en fait c'était une bête, quoi. Vraiment, ouais, vous imaginez la dinguerie? C'est une dinguerie. Vraiment, j'ose pas imaginer ce qu'on lui a fait à ce pauvre enfant-là. C'est un truc de fou. Bref. En plus de ça, donc il y avait déjà des accusations. La vidéo avec Cassie, là aussi, hein, parce qu'il y a une vidéo qui est ressortie avec Cassie où elle sortait d'un hôtel, voilà, où en gros, enfin elle sortait pas de l'hôtel, mais elle était encore dans l'hôtel, elle essayait en vitesse de se barrer. Elle a essayé d'appeler l'ascenseur et tout. Didi, tu l'as vu en serviette en train de courir. Il l'a attrapé par la tête, il lui a dégommé la tête dans tous les sens du terme, parce qu'en gros, elle était à une de ses soirées. Donc les fameux freak-off, voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent, les freak-off de Didi. Elle était dedans, voilà, et en gros, elle a voulu se barrer. Ben, en fait, ça plaît pas. Si tu veux te barrer, Didi te court après, ou n'importe qui, on sait pas qui, mais en tout cas, Didi était là pour Cassie. On t'attrape, on te met sur la gueule, mon gars, et ensuite, ben, tu retournes d'une manière ou d'une autre dans ce truc-là, et tu te fais dégommer par les clients, quoi, on va dire. Hein. C'est une dinguerie, et franchement, c'est quoi ce fils de... Voilà, j'ai juste envie de dire ça. Et vraiment, c'est parce que c'est Internet, c'est YouTube qui me retient. Parce que je vous jure, les mots que j'ai envie d'exprimer, c'est encore pire que ça. Tellement ce gars, c'est un enfoiré. Voilà, j'ai envie de juste dire ça. Mais encore, j'ai envie d'être plus grossier que ça, tellement ça me dégoûte.
Vraiment, il me dégoûte ce gars-là, il me dégoûte. Et là, avec cette vidéo-là, avec Cassie, c'est horrible. Voilà, on voit une femme se faire frapper dessus, etc. Alors bon, il y a des théories comme quoi c'est le FBI qui aurait fait fuiter ça, on s'en fout de qui c'est. Mais en tout cas, gros big up à ceux qui ont fait vraiment fuiter cette vidéo-là. Au moins, on voit à quel point ce type est un taré dans sa tête. Bref, cette vidéo, de toute façon, c'est aussi dur à voir. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Je sais même pas quoi dire. Franchement, avec cette vidéo-là, je sais même pas quoi dire. Avec ce qu'on apprend aujourd'hui, je sais même pas quoi dire. Bref, on a de plus en plus donc de plaintes qui sont arrivées. Voilà, il y a eu donc pas mal de choses qui sont arrivées. Apparemment, de ce qu'on sait là-dedans, il va y avoir d'autres rappeurs, de ce qu'on peut comprendre, ou du moins des artistes, chanteurs, etc. Il y a donc des personnalités du cinéma, il y a des personnalités politiques. Voilà. Alors il y a plein de gens qui disent comme quoi qu'il y aurait Jay-Z, Beyoncé dedans. Alors personnellement je vais attendre la liste officielle. Ça on va en parler d'ailleurs. Il y a des gens qui disent qu'il y a LeBron James aussi. Donc voilà, là ce serait quand même une sacrée dinguerie. J'ai vu aussi pas mal le nom. Bah alors là par contre, je suis vraiment choqué aussi. J'ai vu aussi le nom Mark Wahlberg sortir aussi pas mal de fois. Voilà. On a vu aussi des photos avec Leonardo DiCaprio. Alors personnellement, là c'est personnellement, hein, Leonardo DiCaprio, ça m'étonnerait pas. Vraiment, ça m'étonnerait vraiment pas. Le gars, il a quand même un passé, des antécédents un peu chelous. Genre le mec, il sort vraiment à la limite. Vraiment, elles ont à peine 18 ans. Voilà, et il sort avec. Et genre, au bout de 25 ans, 26 ans, il les jarte, il les dégage. En disant en mode ah mais elles sont trop vieilles, donc c'est un peu chelou. Lui c'est un bizarre, lui ça m'étonnerait pas. Venant de Leonardo DiCaprio, je vais pas vous mentir que ça m'étonnerait pas. C'est pas la première fois que je me pose pas mal de questions le concernant. Alors c'est un bon acteur, mais c'est vrai quand même que sur pas mal de choses, je me pose des questions sur ce mec là en mode est-ce que c'est pas quand même une pointe. Lui vraiment, parfois je me pose des sacrées questions avec lui. Voilà. Il y a donc pas mal de personnalités politiques. Il y a les Obama qui sont sortis. Voilà, oui, la famille Obama. Il y a aussi récemment, ça c'est récemment, la famille royale d'Angleterre. Le prince Harry. Et c'est pas la première fois le prince Harry par contre que j'entends qui fait des sortir sur des bails un peu brossons ainsi. Voilà, Harry, celui qui est avec Meghan, etc., qui a eu pas mal de bordel, etc. Voilà, lui serait dedans aussi. Ça, c'est pas la première fois que j'entends faire des bails bizarres, hein, lui, vraiment pas. Et son frère, apparemment, aussi serait dedans. Mais le prince Harry, ça m'étonnerait pas. Vraiment, ça m'étonnerait pas que lui, il serait dans des trucs un peu chelous là-dedans. Mais faudra voir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que un des avocats, voilà, qui est contre Diddy, a dit qu'une liste allait sortir. Si on le laisse faire, bien sûr, si on vient pas le tuer. Et j'espère pas. En tout cas, il y a une liste qui devrait sortir très prochainement avec des noms. Là, à ce moment-là, on sera réellement fixé de qui a fait quoi. Alors j'espère que ça va pas être une liste de noms qui ont participé aux premières soirées mélangées avec la deuxième soirée, parce que faut bien se rendre compte que il y a deux soirées, hein. Une soirée où il y a rien, là vraiment il y a pas de problème, et une deuxième soirée. C'est ça que les gens mélangent beaucoup. C'est ça que là je vais être un peu l'avocat du diable sur ce coup-là, attention. C'est ça que faut pas tout mélanger. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur Twitter, ils mélangent beaucoup de choses. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui essayent de faire tomber pas mal de trucs, etc. En disant ouais, lui était dedans, ouais, lui était dedans, ouais, chic, ouais, tchac. Alors oui, il y a peut-être des gens dans les premières soirées, mais pas forcément dans les deuxièmes soirées. Alors faut pas non plus, c'est ça le truc que j'espère dans cette liste-là, que ça va être vraiment les gens dans la deuxième soirée, pas la première et la deux, et pas dans la première forcément. Voilà, parce que en gros, allez, je vais dire sur 160 personnes, on va dire, il y a peut-être une trentaine de personnes qui sont restées, ou une vingtaine de personnes qui sont restées pour une deuxième soirée. J'espère qu'on va pas en gros donner les personnes de la première soirée qui n'ont absolument rien fait.
voilà, qui n'ont rien fait, on va pas les mettre dans la sauce non plus. Ça c'est ce que j'espère aussi là-dessus. Moi je veux voir vraiment, même si la liste, il y a 160 personnes, mais je veux voir vraiment les personnes impliquées dans la deuxième soirée, où là à ce moment-là, il y avait des dingueries, où là à ce moment-là, il y avait des choses très sombres, des choses vraiment abominables, voilà, et franchement, oui, c'est ce que j'espère. Moi c'est la liste de la deuxième soirée, pour là voir qui était dedans et qui est un gros fils de, voilà, fils de sa maman, mais qui est sur le trottoir, pour rester très poli, voilà, parce que franchement, je veux savoir qui est là-dedans, et vraiment savoir qui je dois écouter, qui je dois plus écouter. Parce que vraiment, moi, des gens ainsi, je veux plus écouter. Plus jamais de ma vie, j'irai écouter des gens ainsi. Déjà, rien que R. Kelly, quand il est tombé, alors que j'aimais bien R. Kelly, mais déjà d'avance, quand il est tombé, bon, malgré que il y avait des rumeurs, etc., ce serait quand même que j'avais tendance à écouter 2-3 musiques sans plus. Mais quand il est tombé, moi, du jour au lendemain, vas-y, dégage, je t'écoute plus jamais, mon gars. Full corps, plus jamais de la vie. Là, Didi, bon, lui, j'écoutais pas vraiment, sauf étant petit, ouais, j'ai grandi avec ses musiques, etc. Mais lui, plus jamais j'irai écouter ses musiques, c'est dinguerie ce gars-là, plus jamais, moi il me dégoûte ce gars-là. Donc voilà, franchement, moi je veux savoir qui, et plus jamais écouter leur musique à ces gens-là, t'es fou, c'est des dingues, c'est des fous. Bref, donc la liste devrait tomber très prochainement, donc j'ai hâte, personnellement oui j'ai hâte d'avoir cette liste-là et de voir un petit peu qui est coupable ou non. Bref, alors il faut savoir que Didi, il n'y a pas longtemps d'ici, a été devant le tribunal. Et le gars, attention, parce que vraiment grosse dinguerie quand même. Le gars a plaidé non coupable dans son procès pour le crime S. Et donc, en gros, il ira directement au procès. Et il a aussi refusé un plea deal. Voilà, pour reposer, pour pas lui faire de prison à vie. Donc, en gros, le plea deal donc, lui servait en gros de balancer les noms des personnalités donc qui ont participé aux deuxième soirée, voilà, pas la première mais la deuxième soirée, donc qui ont fait des abus avec des femmes, des enfants maintenant, puisqu'on sait qu'il y a eu des enfants. Là c'est tombé, là maintenant au moment où je fais la vidéo, voilà, les enfants sont tombés au moment où je fais la vidéo, donc voilà, c'est quand même une grosse dinguerie à ce niveau là. Et voilà, il a totalement refusé. Le gars il est déterminé à aller jusqu'au procès. En gros, il en a rien à foutre. Voilà, il a balancé absolument personne. Bref, récemment donc, et c'est ça que je parle avec les enfants, donc Didi, il a été accusé de 120 nouvelles agressions impliquant plusieurs victimes mineures, dont un enfant de 9 ans qui aurait, donc en gros, il aurait ajouté des tranquillisants pour chevaux dans sa boisson avant d'abuser de lui. Et moi, la question que je me pose, c'est où sont les parents? Où sont les parents? Bordel, mais où sont ses parents? Ça, c'est la question que je me pose. À 9 ans, qu'est-ce que tu vas foutre avec un adulte? Ça, c'est la question que je me pose, vraiment. Donc voilà, un numéro aussi, un numéro d'urgence a été donc mis en place par le gouvernement américain afin donc de signaler les potentielles agressions du rappeur. Donc voilà. Et apparemment aussi, ça il faut savoir, ça je l'ai lu donc sur des trucs d'infos officiels, etc. Eh bien, Justin Bieber, depuis qu'il s'est fait arrêter, eh bien le mec complètement vrillé, il pèterait un câble et apparemment des troubles seraient fortement chez lui. Alors lui aussi, je veux même pas imaginer ce qu'il a subi, sachant en plus que vers 14-15 ans, si je me souviens bien, quand il a commencé donc à percer avec Baby, etc. Donc directement, Didi l'a pris en main, on va dire. Hein, voilà, c'est un grand mot, c'est un très très grand mot. J'imagine même pas ce qu'il a subi quand il était gamin là-bas. Donc voilà, et je pense que Justin Bieber fait partie donc malheureusement donc des victimes de Didi et qu'il a subi des choses de fou. On a appris donc aussi que il y avait d'autres soirées, d'autres styles de soirées où en gros tu devais boire des trucs ou sinon t'étais mis dehors, voilà, de la soirée. C'est une dinguerie. Et en gros quand tu buvais genre du GHB, des trucs un peu brossons. Voilà, des trucs pour te faire des trucs à toi bizarres quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a là-dessus. Et je pense que plus on va avancer,
plus on va apprendre des choses complètement de fou. Voilà, je sais pas quoi dire. Là, vraiment, parler de ça, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte, mais faut qu'on en parle. Faut que le monde sache que ce mec est un détraqué. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Le mec, il a fait des bails sombres à des femmes qui étaient même pas en capacité de pouvoir se défendre. Le mec, il a fait des bails sombres à des mineurs, des enfants. Et il a fait des bails sombres à des hommes aussi. Voilà, des soi-disant esclaves S. Voilà, des esclaves S. Voilà, hommes, femmes, enfants. Tout y est passé. Et je sais pas quoi dire. Voilà, j'espère, vraiment j'espère de tout mon cœur que ce gars-là, il va prendre, c'est même pas mon cœur, c'est mon âme, mes tripes, tout ce que tu veux. J'espère que ce gars-là va prendre perpétuité dans sa tronche, que vraiment il ressortira jamais, ou alors vraiment s'il sort, j'espère que s'il sort un jour, j'espère que quelqu'un va lui mettre une balle entre les deux yeux, parce que ce gars ne mérite pas de vivre. Ou vraiment, faut vraiment la peine de mort pour ce gars-là, peine de mort pour ce genre de gars-là. Vraiment, moi, il me dégoûte. C'est dégueulasse, faut dire les termes, c'est dégueulasse quoi, ce gars-là est vraiment dégueulasse. C'est dégoûtant, plus on avance, plus on apprend des choses, plus c'est dégueulasse. Voilà, que dire de plus. Bah, je sais pas, je vois pas quoi dire de plus, mis à part que c'est dégueulasse. Prochainement aussi, on devrait avoir aussi un documentaire de la part de 50 Cent. Voilà. Alors apparemment, ça par contre je trouve ça un peu chelou. Booba aurait été contacté pour pouvoir témoigner lui aussi. Booba aussi a fait des révélations très bizarres. Alors est-ce qu'il a vu ou participé à ce genre de choses? Je sais pas. Et c'est très bizarre ce truc là aussi. Bon, moi personnellement j'attends vraiment ce documentaire de la part de 50 Cent. Je pense qu'il va y avoir de nouveaux témoignages, de nouvelles choses. Je pense même le FBI, là en ce moment, il est en train de se frotter les mains, en train d'attendre le documentaire de 50 Cent. Personnellement, j'attends vraiment avec impatience ce documentaire qui devrait sortir très prochainement. Voilà. Et dernier petit truc aussi, un petit truc à rajouter, Elon Musk a aussi réagi à l'affaire Diddy. Et il demande combien de personnes dans le monde de la musique et du divertissement étaient au courant de cela. Ça, c'est la question aussi que je me pose. Combien de personnes savaient qu'il se passait des délires bizarres ainsi chez Diddy? Voilà. Si des personnes étaient au courant, faut les impliquer aussi dans l'affaire. Parce que vraiment, c'est une dinguerie. Là, je pense que le joyeux monde d'Hollywood, tout beau, tout frais, le joyeux monde d'Amérique, voilà, tout beau, tout frais, voilà, il se passe jamais rien, tout est beau, tout est bien, oh, un petit lapin tout blanc, oh, tiens, un petit éléphant tout rose, bon, ça c'est quand tu prends de la drogue, mais, enfin bon, t'as compris, quoi, c'était le pays imaginaire, le pays des rêves, c'est pas un pays des rêves, en fait, c'est Hollywood, en fait, et l'Amérique, certains points, certaines personnes de l'Amérique, en fait, c'est des gens. Hollywood, c'est l'enfer sur terre, et puis t'as les gens autour là. D'Hollywood, il y a des gens à l'intérieur d'Hollywood, et puis il y a des gens en dehors d'Hollywood, c'est des démons, c'est des diables. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Didi, je pense que c'est l'empereur même. Voilà, il est assis sur le trône même de la diablerie, ce gars-là. Tellement c'est une dinguerie à quel point il fait des trucs de fou. Vraiment, j'espère vraiment qu'il sera condamné à vie, qu'il sortira jamais, qu'il verra plus jamais la lumière du soleil de toute sa vie. Et j'espère vraiment qu'en prison, il va se faire dégommer à mort. S'il y a bien une chose que je tolère pas dans la vie, c'est déjà que tu fasses des bails brossons, ainsi que ça soit à des femmes, des hommes, mais encore plus des enfants, voilà, qui sont en incapacité totale de pouvoir se défendre. Un gamin de 9 ans, voilà, c'est un gamin de 9 ans, c'est hardcore quoi. C'est hardcore. Voilà, j'espère qu'il verra jamais plus la lumière du jour. Voilà, s'il y a des nouveautés, on en parlera de toute façon dans l'actu rap comme chaque semaine. Et il va y avoir des nouveautés, je sais qu'il va y avoir des nouveaux trucs qui vont tomber. Moi personnellement j'attends cette liste de pied ferme vraiment. Et j'espère vraiment que c'est pas vraiment la première partie, mais moi c'est la deuxième partie qui m'intéresse. À savoir qui a participé à ces saloperies. Et vraiment, j'espère que ces gens-là, eux aussi, vont être traînés en justice et vont
plus jamais voir la lumière du soleil, vraiment ne plus jamais voir cette lumière de toute leur vie et qu'on les enterre dans un trou au fin fond d'une prison. Même fou, réouvrir Alcatraz à la limite, foutez-les là-dedans ou envoyez-les à Guantanamo, ces gens-là, parce qu'ils méritent pas de revoir, de pouvoir respirer l'air et pouvoir aussi donc pouvoir voir la lumière du soleil. Bref, j'ai plus rien à dire là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si c'est pas appréciable ce genre de vidéo là, c'est un truc de fou. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler, j'espère, de sujets un peu plus lumineux dans la vie que ce genre de truc là. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.